Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour une édition spéciale printemps. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une édition spéciale printemps concernant, bien entendu, votre tirage Les Scorpions. Alors, cette édition spéciale printemps, j'ai décidé de la faire en alliant, bien entendu, en associant la numérologie, le tarot de Marseille, le tarot du cœur, et puis, bien entendu, le nouvel était là. Donc, cela donne énormément d'informations pour chaque mois, avril, mai et juin. Bien entendu, j'ai recherché également quelle carte vous correspondait au tarot de Marseille, vous les Scorpions. Alors, il y a deux écoles, hein. Il y a l'école spirituelle, astrologie, où on vous indique une carte. Et puis, il y a, comme Bruno de Nice, dans ses livres, où vous êtes sous une autre carte. Donc, moi, je continue dans l'astrologie, bien entendu. Pour moi, vous êtes plutôt sur la carte de la transformation, donc la carte de l'arcane sans nom, la carte 13, hein, qui est appelée, bien entendu, la mort, mais qui ne signifie en aucunement la mort, hein. Pour moi, c'est vraiment... le signe du Scorpion a besoin de changements intenses et puissants, d'accord? Donc pour moi, cette carte, elle fait référence à une transformation profonde et à de nouveaux commencements, donc qui ne peuvent venir qu'avec la fermeture d'un autre chapitre, bien entendu. Alors, de même, le Scorpion, c'est un signe où la transformation et le renouveau est important. Il n'a pas peur de chercher la vérité, bien entendu, sous la surface qui facilite le changement. Vous avez besoin de transformation, vous avez besoin de changement. Ça peut être assez radical et définitif, mais vous avez aussi besoin de droiture et puis d'actes froids parfois. Alors, par rapport à d'autres livres, les Scorpions, vous seriez sous le diable. Alors, est-ce que cette carte vous correspond plus? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire, étant donné que vous êtes Scorpion. Moi, je ne suis pas Scorpion. Donc, bien entendu, le diable, ça représente vraiment dominé, dominant, des relations hyper passionnelles, dévorantes, le principe de la vitalité physique, bien entendu, avec l'idée d'être toujours dans le pouvoir. Peut-être même l'amour de l'argent, hein, mais aussi d'utiliser vraiment peut-être même les autres pour obtenir satisfaction. Et bien sûr, être dans des productions très rentables au niveau professionnel, puis peut-être même de dominer l'entourage professionnel ou amoureux. En tous les cas, le diable, pour moi, c'est une énergie hyper puissante. Et puis, en même temps, on essaye de tirer les ficelles pour obtenir ce qu'on veut. Donc, c'est à vous de choisir si vous préférez, bien entendu, ou si vous vous retrouvez plus facilement dans la carte de l'arcane sans nom, ou alors sous celle du diable. Allez, on est parti pour vous. Bien sûr, on va voir le mois universel 3, qui est le mois d'avril. Pourquoi 3? Je vous explique, comme ça c'est plus facile pour vous. Nous sommes tous en année universelle 8, parce que 2024, 2 plus 2 plus 4 égale 8. Le mois d'avril est le 4e mois de l'année, donc on fait 8 plus 4 égale 12. Et comme on doit réduire pour n'obtenir qu'un chiffre en dessous de 10, 2 et 1, 3. Donc le mois d'avril est sous une énergie 3, le mois de mai sous une énergie 4 et le mois de juin sous une énergie 5. Mais ceci est pour tout le monde, c'est universel. Alors on va voir avec votre tirage comment l'utiliser, cette énergie universelle. Allez, on va voir avec le tarot, on va voir avec l'été-là, un petit peu ce qui se passe pour vous les Scorpions au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Et bien sûr, je vous parlerai de Vénus au moment, vous avez le succès, même s'il y a une coupure là, hein. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Scorpions, qu'est-ce qui se passe pour cette période du printemps. Bien entendu, dans tous les domaines, parce que j'oublie de vous dire que ce tirage concerne bien entendu le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine sentimental et relationnel. N'oubliez pas surtout de me dire ce que vous en pensez
dans vos commentaires. Comme ça me permet de savoir si je le programme pour les futures saisons ou pas. Je le fais vraiment pour vous donner des renseignements supplémentaires assez à l'avance. Mais si ça ne vous convient pas, je peux arrêter. C'est vraiment pour vous donner les énergies qui seront là. Allez, on y va pour vous les scorpions, bien entendu, pour ce mois d'avril. Bon, ben voilà, on vous parlait du diable. Alors voilà, vous avez vos deux cartes qui vous correspondent parfaitement. Vous avez la mort et vous avez le diable. Donc ça vous parle vraiment de vous. Peut-être que vous êtes associé à ces deux cartes également. Donc là, bien sûr, c'est une carte qui signifie quand même qu'on a nos instincts qui sont mis au grand jour au mois d'avril. On a la volonté malgré tout d'avancer dans nos relations, mais on a surtout envie de pouvoir dominer une situation. Alors, bien entendu, vous êtes sur une énergie 3 qui va vous dire de communiquer et puis de créer et de prendre un petit peu de légèreté. Donc pour moi, s'il y a une relation qui n'est pas bonne, essayez de privilégier et de solliciter une tierce personne pour faciliter la discussion. Ne vous mettez pas dans de la colère, dans du stress ou dans de la brutalité avec le diable, bien entendu, par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Ça ne servira à rien. On vous dit vraiment exprimer ce que vous pensez, mais en privilégiant la communication orale et surtout avec intelligence. D'accord? Ne soyez pas, comme ce diable parfois peut l'être, dans de la colère, dans de la fatalité qui peut être brutale pour vous après, mais ça peut être aussi avec de calculer, être dans la ruse, d'accord? Donc là, faites attention. Moi, ce diable, il peut être hyper puissant quand on a une entreprise ou quand on veut une augmentation professionnelle. Elle peut être intéressante. Dans le sens où là, on a envie, en tous les cas, de produire au niveau professionnel pour obtenir quelque chose financièrement à la place. Il peut vraiment être dans des métiers très lucratifs qui peut être vraiment agréable. Les communications, si vous êtes représentant, vous êtes dans un super mois. Ça veut dire que vous allez avoir la communication, vous allez avoir le bagou pour obtenir satisfaction et bien entendu, vous allez réussir à obtenir aussi du financier. Donc pour moi là, il y a certains métiers pour qui ça pourrait très très bien fonctionner au mois d'avril. Au niveau des finances, pour moi, vous pourriez être dans des dépenses qui pourraient, on aura envie de dépenser par passion ou de dépenser en faisant peut-être beaucoup de sacrifices pour arriver à ses fins. Alors financièrement, pour certains, vous pourriez bien entendu être obligé de tirer sur la corde pour finir le mois d'avril. Ok? Donc là, le diable, on le prend avec des pincettes. C'est une carte qui peut vraiment exprimer des tensions et ça donne une ambiance particulière. Ok? Donc moi là, les scorpions, il pourrait y avoir des complications et des difficultés au niveau d'une communication avec une personne, qu'elle soit au niveau professionnel ou relationnel, ou même sentimental. Là, il y a vraiment une énergie de je manipule les autres, je tire les ficelles pour obtenir ce que je veux. Ou alors je suis très en colère aussi ou très frustrée. Donc là, il peut y avoir une énergie pas très agréable que vous pourrez ressentir, bien entendu, à ce moment-là. Heureusement pour vous, Vénus, en tous les cas, sera neutre en cette période du mois d'avril. Alors, ouais, voilà. Moi, je pense plutôt que c'est vous qui êtes stressé, en colère, parce que vous sentez que vous êtes dans un freinage. On sent que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Vous vous sentez un petit peu dans un labyrinthe et vous avez du mal à trouver une porte de secours. Pour moi, il y a une forme de lassitude. Même si ça fonctionne. Ça fonctionne, mais vous n'avez plus d'harmonie. Vous n'avez plus vraiment envie de faire ce que vous faites. Soit vous êtes dans une relation sentimentale où ça ne fonctionne. Il y a un fort magnétisme au niveau sexuel. Il peut y avoir justement, comment je pourrais expliquer,
un amour physique important, les plaisirs, les passions, mais d'un autre côté, on se sent bloqué. Moi, je pense que c'est pas sentimental, là. Je pense vraiment, on va voir celle du dessous, mais pour moi, c'est vraiment, on est bloqué dans un domaine, peut-être financier ou professionnel, et on se sent pas à notre place. On n'est plus, euh, on ne sait plus ce qu'on doit faire, d'accord. Même si on sait qu'il y a une sorte d'harmonie où on n'a plus envie d'aller travailler, on n'a plus envie de faire ce qu'on est en train de faire. On aimerait bien que la roue tourne, mais malgré tout, on se sent bloqué, on se sent peut-être même dominé par certains collègues. Et puis, d'un autre côté, ben, on a envie de cette transformation. D'accord? Et pourtant, vous êtes bien là. Vous avez beaucoup d'intelligence, les scorpions. Vous avez en tous les cas, ni plus ni moins, c'est l'impératrice. Hein. Donc pour moi, si c'est sentimental, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne ressens pas ces trois cartes-là dans le sentimental. Parce que dans vos relations amoureuses, là, il y a quelque chose de stable. Avec l'impératrice, on est sur quelqu'un qui sait ce qu'il peut faire, qui sait où elle va. D'accord? En tous les cas, elle a beaucoup de dynamisme et elle assure une grosse énergie. Bon, bah, vous avez une énergie hyper puissante là. Hein. En tous les cas, cette intelligence avec beaucoup de clarté vous aide à prolonger votre relation amoureuse ou votre relation de couple. Pour les célibataires, vous êtes peut-être justement dans une forme de routine parce que vous ne rencontrez que des personnes passionnelles et puis vous n'arrivez peut-être pas à vous stabiliser. Mais en tous les cas, cette carte, elle est très très belle. La reine de cœur, elle sait communiquer. Hein. Là, la communication, elle est là, mais il y a cette partie qui est désagréable. Je ne vous cache pas. Pour moi, c'est vraiment au niveau finance ou job. Pour ceux qui recherchent du travail, en tous les cas, faites attention. Peut-être que vous savez très bien vous servir intelligemment de votre énergie pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Mais est-ce que derrière, on se sent pas à notre place quand même. Hein. En tous les cas, au mois d'avril, si vous avez agi auparavant en utilisant une forme de manipulation, ou si quelqu'un a utilisé cette façon-là, ça ne payera pas. D'accord? On va se retrouver dans pas d'augmentation ou des mauvaises affaires, où on va découvrir que vous avez manipulé. Enfin voilà. C'est vraiment ça. En tous les cas, si vous êtes dans une relation sentimentale, ça c'est plutôt positif si il n'y a pas un dominé et un dominant. D'accord? Pour moi, là, il peut y avoir une relation sentimentale passionnelle où les corps sont intéressés, où physiquement la relation sexuelle est puissante. Mais attention, bien entendu, de ne pas utiliser l'autre ou que l'autre ne vous utilise pas, puisque là, on sent qu'il y a quand même quelqu'un qui tire les ficelles. Le diable, il a vraiment une énergie compliquée et difficile pour moi, je trouve. Je préfère la carte de l'arcane sans nom. On sait qu'il y a une transformation, on ne peut pas l'éviter, c'est le destin. Le diable, c'est nos énergies qui sont un petit peu en dessous de nous, qui peuvent ressortir et c'est pas forcément bien utilisé. Si on l'utilise bien, ça peut passer. Si on l'utilise mal, on peut vite être dans de la manipulation. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que c'est vous qui êtes dans la manipulation. Hein, je préfère le dire. On sent que c'est une énergie particulière pour votre mois d'avril. Donc, regardez autour de vous, bien entendu. Alors, on passe au mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? On vous conseille de travailler, de vous préparer, de consolider et de construire vos projets, de mettre votre état d'esprit en mode construction. Puisque là, vous étiez dans une forme de routine et de lassitude, j'espère que ça va rebondir. Alors, vous êtes sur la carte de la tempérance. La tempérance est une très belle carte qui est en général une carte où on a besoin de repos, bien entendu, mais c'est une carte qui indique quand même une forme de détente, de loisir, et on reprend confiance en la vie. D'accord? Donc pour moi,
elle est intéressante dans le sens où il y aura à nouveau des mouvements qui seront beaucoup plus fluides. Donc on va laisser l'énergie du diable au mois d'avril se terminer pour passer à une énergie beaucoup plus sympathique. Heureusement pour vous, puisque Vénus, en plus de ça, n'est pas trop en accord avec vous, elle sera plutôt même en opposition. Alors soyez attentifs parce qu'il pourrait y avoir des conflits et même de l'hypersensibilité. Donc faites attention à vos échanges qui pourraient venir du mois d'avant. Et donc là, on se sentira peut-être pas très en forme. On aura besoin de repos. Pour moi, en tous les cas, on vous dit quand même que c'est une période où vous devrez vous ouvrir aux autres, mais bien sûr en étant patient et surtout en évitant de vous emballer. Définissez vraiment vos priorités et évitez d'agir à la va-vite. Soyez plutôt dans la perfection là. Hein. Et puis s'il y a une situation qui a été malmenée par là, essayez de la débloquer. Alors travaillez bien sûr sur vos peurs pour vous en libérer. Hein. Pour moi, on vous dit bien sûr de vivre l'instant présent avec cette carte aussi, mais surtout de respecter votre corps, hein, et ses énergies. Essayez d'être dans la compréhension des autres et puis, bien entendu, peut-être faire un point pour un nouveau départ avec un nouvel horizon. La tempérance, quoi qu'il en soit, ça peut également vous dire de trouver des nouveaux contacts professionnels ou alors de trouver un temps pour soi, peut-être de travailler à temps partiel également. Mais il peut y avoir une routine, comme vous l'aviez là, mais qui est malgré tout positive. Hein. Là, on vous conseille peut-être même de vous diriger pour ceux qui recherchent du travail dans des métiers humanistes et de la communication. Ok. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée d'être peut-être même médiateur ou alors de trouver un médiateur si vous avez des conflits avec quelqu'un. Imaginez que vous êtes en instance de divorce, que vous vous battez pour du financier, là, que tout est bloqué. Et donc là, on vous dit, trouvez une tierce personne pour venir communiquer et essayer d'arranger les choses qui sont bloquées. En tous les cas, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, trouvez une tierce personne pour échanger à trois et retrouver une forme d'harmonie. Pour moi, il y aura vraiment l'idée qu'au niveau professionnel, vous arriverez à tempérer peut-être même les différents caractères qu'il peut y avoir dans votre entreprise. Alors bien sûr, au niveau du financier, on voit bien que ça vient et ça va. Hein. De l'argent peut être dépensé pour des loisirs ou même pour un voyage là. Ok. Donc c'est une période où il n'y a pas forcément de grande rentrée d'argent, mais on trouve en tous les cas une solution pour faire face aux échéances. Là, il y a vraiment l'idée que peut-être que là, vous aviez des difficultés financières et là, on retrouve une période un peu plus stable. Alors, bien entendu, au niveau sentimental, il peut y avoir une invitation téléphonique. Il peut y avoir des nouvelles communications qui arrivent à vous. Hein. Il peut même y avoir plusieurs rencontres sentimentales, mais même dans l'amusement. Comme je vous disais tout à l'heure, avec le diable, on peut tirer les ficelles par rapport à une relation. Donc faites attention si vous communiquez avec quelqu'un, est-ce que cette personne ne tire pas les ficelles lors de la communication et des échanges. Là, il y a vraiment cette idée de bonne période pour vraiment de multiples rencontres, mais avec de l'amusement. Peut-être même que c'est des jeux érotiques. Ok. Donc, si vous êtes sur des sites de rencontres, c'est peut-être ça qui ressort, tout simplement. Pour les couples, en tous les cas, là, il y a de la détente. On accepte, en tous les cas, une nouvelle énergie. Et puis, il peut y avoir aussi l'idée de s'amuser un peu plus dans le couple. Alors, il y a le désert qui ressort, donc il peut très bien parler, bien sûr, d'un voyage éloigné, donc les finances par rapport à un voyage assez éloigné. Mais en tous les cas, là, il y a aussi l'idée de couper
avec tout ce qui est compliqué et difficile et qui stagne. Comme vous aviez la stagnation, les blocages, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. Pour moi, vous recherchez des liens solides, vous recherchez aussi une alliance. Ça veut dire des personnes qui vous soutiennent et qui vous aident. Mais les scorpions, c'est un peu compliqué quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui s'éloignent. Est-ce que ça vient de votre énergie du diable? Mais c'est un petit peu compliqué. Je vous cache pas que là, on vous conseille vraiment de prendre vos distances également avec peut-être certaines personnes. Bon. Là, il pourrait y avoir une communication et des échanges avec une personne qui est géographiquement assez loin de vous et qui pourrait vous aider, vous soutenir. Donc là, il y a quand même l'alliance. On peut parler de retrouvailles également pour certaines personnes. Donc là, il y a peut-être l'idée de retrouver quelqu'un qu'on avait perdu de vue depuis longtemps. Mais il y a également le fait de pouvoir trouver du soutien. Hein. Donc là, vous allez trouver du soutien par rapport à une personne. Alors, on vous dit de vous servir aussi de votre courage pour avancer. Hein, et surtout, de travailler sur vos peurs. Donc les peurs, elles peuvent venir du diable. Donc là, on vous dit clairement, peut-être trouver quelqu'un qui peut vous aider à avancer. Donc quand je vous dis ça, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être un médecin, peu importe. Si vous avez besoin de quelqu'un pour évacuer ce que vous avez à évacuer, il est intéressant d'aller pouvoir en discuter pour travailler sur vos peurs et vous en libérer. Hein. Là, c'est vraiment ça. Et servez-vous de votre courage justement pour avancer. Oui, c'est très beau. Là, on sent bien qu'il y a 2 fois l'alliance, d'accord? Donc pour moi, il y a quand même vraiment cette idée d'être en partenariat avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, pour moi, au mois de mai, le couple fonctionne. Hein. Le couple, il est là, il ressort. On est en train de mettre des projets en place. On est patient, on s'emballe pas. On met des priorités dans le couple. Et puis là, on prépare les choses étape par étape. Pour certains, vous préparez vraiment un voyage, ou alors si vous retrouvez quelqu'un, vous préparez vos retrouvailles. D'accord? Les mariés, c'est pas forcément de l'amour. Ça peut vraiment être retrouver quelqu'un qu'on a perdu de vue, qui peut être un ami, une amie, mais même la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. En tous les cas, c'est vraiment l'idée de s'engager avec quelqu'un pour passer des bons moments. Là, on a vraiment envie de retrouver cette personne et on commence à communiquer par mail, SMS, tout ça au début. D'accord? Allez, on passe bien entendu au mois de juin où là, on vous demande d'évoluer, de changer. En tous les cas, de quitter un petit peu votre zone de confort, de vous adapter, d'être agile. On vous demande aussi d'innover, d'expérimenter, d'être un petit peu plus curieux et de vous intéresser à d'autres options. Alors, bien entendu, c'est très beau. On vous dit clairement qu'il peut y avoir aussi les enfants qui ressortent dans le soleil, là. Hein. Avec le 19, le soleil, c'est vraiment la famille, les enfants. Là, au mois de juin, on est vraiment entouré des siens et c'est très bénéfique. En tous les cas, pour moi, on est dans une nouvelle vitalité. C'est le principe de la vie et du bonheur, là. Hein. Donc pour moi, ça y est, on se libère, on s'adapte, en tous les cas, hein, et on accepte peut-être d'aller au soleil également, peut-être que le voyage, il est pour le mois de juin, mais en tous les cas, là, on évite les blocages et on se libère de situations qui vous enfermaient, et la situation qui vous enferme est le mois d'avril. Hein. Donc pour moi, là, vous allez aller de l'avant, et on est vraiment sur une bonne vitalité, avec l'amour des siens. Hein. Là, on est vraiment dans, même professionnellement, on peut retrouver une bonne ambiance au niveau professionnel. On peut même trouver une possibilité de hausse de salaire, là. Donc là, il y a peut-être les échanges financiers au mois d'avril. Là, on est en pleine négociation.
Et là, on obtient résultat. Donc, d'accord? Il y a vraiment une reconnaissance au niveau des talents. Et puis, il y a aussi une très forte responsabilité pour certains. En tous les cas, vos compétences sont reconnues, hein, donc ça, c'est intéressant. Au niveau financier, c'est une bonne période, mais pour moi, elle indique qu'il ne faut pas trop dépenser pour du luxe. Il peut y avoir des dépenses financières pour la famille, d'accord? C'est pas forcément, ça peut être pour un voyage familial aussi, mais il peut y avoir vraiment des dépenses pour les enfants, les petits-enfants. Après, bien entendu, c'est des moments agréables. Il n'y a pas de problème financier particulier non plus. D'accord? Et là, on se retrouve au niveau sentimental, vraiment avec l'amour et l'amour. Mais c'est vraiment une période idéale pour une rencontre. Pourquoi? Parce que vous allez rayonner et vous allez attirer les regards. On va voir ce qu'il y a en dessous de ça, mais pour moi, pour le couple, il y a quelque chose de très structuré positivement là, hein. Alors, bien entendu, pour moi, vous êtes quand même dans la serviabilité. On voit que vous avez votre petite voix intérieure qui vous guide. Vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous êtes beaucoup dans l'empathie. Vous ressentez les choses. Cette licorne, en tous les cas, elle a son troisième œil qui est éclairé et qui sait où il doit aller, où vous devez aller. Mais en tous les cas, vous comprenez aussi qu'on sert pas mal de vous. Et donc, le sacrifice, vous en voulez plus. Et là, peut-être que vous vous sacrifiez énormément par rapport à la famille. Pour moi, il y a peut-être aussi une jeune fille ou peut-être votre fille ou petite fille ou peut-être une sœur, une amie qui vous demande énormément. Alors peut-être au niveau financier, hein, ou alors peut-être des services. Là, on se rend bien compte que vous êtes dans l'empathie, donc vous allez rendre service. Ok. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça pèse trop lourd dans la balance. Ce 6 de carreau, il est un petit peu, il peut être très positif dans le professionnel, où vous avez une belle réussite, surtout à l'aide à la personne, dans la restauration, dans j'apporte du soutien, j'apporte mon enseignement, j'apporte quelque chose à quelqu'un. Ok. Quand c'est votre métier où vous devez apporter, c'est très positif. Quand c'est dans du sacrifice, ça y est beaucoup moins. Si vous vous sacrifiez pour quelqu'un, comme la relation sentimentale qui pouvait être là ou professionnelle, s'il y a quelqu'un qui tire les ficelles et que vous êtes dans le sacrifice, ça ne va pas. Donc là, on vous dit bien entendu de changer, d'évoluer et de ne plus vous sacrifier pour quiconque. Ok? Peut-être que vous devez être audacieux, être conquérant, mais surtout de vous intéresser à d'autres options. Là, si vous vous sentez plus à votre place, à un moment donné, il va falloir débloquer la situation en étant curieux de voir ce que vous pouvez mettre en place. Pour moi, c'est dans cette période-là que vous devez prendre un stylo et un crayon et de noter qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie, qu'est-ce qui ne va plus. Et à partir de là, le mettre en œuvre au mois de juin. D'accord? Vous attendez une communication pour moi là. Vous attendez des échanges. Au mois de juin, la famille est bien présente, hein, je ne vous le cache pas. La famille peut être même débordante et peut-être même vous demander trop, trop, trop. Moi, je le ressens comme ça, même si vous êtes une maman ou un papa hyper serviable et toujours prêt pour vos enfants ou petits-enfants. Là, on ressent quand même que ça devient, vous en êtes conscient, que la famille pèse lourd dans la balance. À un moment donné, là, on ressent avec cette carte que cette personne, elle aimerait bien vibrer à nouveau. Elle aimerait bien vivre quelque chose d'un peu plus fort, mais vous attendez surtout des échanges et de la communication. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Peut-être que vous pourriez apprendre également qu'il y a une grossesse autour de vous au mois de juin. Alors, si c'est vous, ben, vous pourriez être enceinte au mois de juin, surtout avec la carte de la famille qui est là. Mais on dirait que vous avez besoin surtout qu'on prenne soin de vous et puis vous avez besoin de protection et de tendresse. Là, c'est important.
Comme vous donnez beaucoup aux autres, vous aimeriez bien qu'on donne un petit peu pour vous. Pour moi, vous êtes dans la réflexion, vous avez beaucoup d'intuition, surtout avec ces 2 cartes-là, hein. Et puis, vous êtes dans un petit peu dans votre souvenir. Il peut y avoir une rencontre également avec une personne du passé là. Ces cartes-là, ça me fait vraiment penser à ça. Là, il peut y avoir une personne qui revient du passé. OK? Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être sentimental, familial ou amical. OK? On n'est pas forcément sur une relation amoureuse, mais là, on voit bien qu'il peut y avoir quelqu'un du passé qui ressurgit par la communication au mois de mai. Et donc là, vous attendez impatiemment les échanges avec cette personne et puis vous sentez quand même que vous êtes bien entouré, mais vous aimeriez bien qu'on prenne soin de vous. D'accord? Voilà les scorpions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné pas mal de renseignements. N'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, on se retrouve bien entendu pour vos signes astrologiques du mois d'avril. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.